Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. J'espère que vous allez tous bien, voilà, j'espère que vous portez bien en ce moment, que tout va bien pour vous dans votre vie. Je vous remercie pour tous vos messages, je vous remercie pour vos j'aime, vos encouragements, vos abonnements, votre présence sur cette chaîne et en séance privée. Aujourd'hui, on va voir les messages que les guides désirent vous apporter pour votre lien. Voilà, vous avez une personne dans le cœur, une personne à qui vous pensez en ce moment. Quels sont les messages que l'on peut vous apporter aujourd'hui pour ce lien? Donc, message, conseil, message, guidance ou prédiction, ça, on va voir ça ensemble. C'est bien sûr une guidance pour beaucoup de personnes, comme à chaque fois. Prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous allez le sentir si ça correspond déjà à votre situation actuelle, voilà, si ça vibre pour vous. Et si ça ne correspond pas ou pas trop par rapport à votre situation, dites-vous que c'est peut-être pour une autre personne qui regarde la vidéo. Vous pouvez choisir un autre groupe si vous le désirez ou attendre une guidance sur ce thème. Vous pouvez regarder ce tirage quand vous désirez, c'est intemporel, il n'y a pas de saisonnalité pour ce type de guidance, donc c'est au moment où vous tombez par surprise sur cette vidéo. Ma chère communauté, pour vous aider à choisir, je vous ai mis donc 3 jeux, on va dire comme ça. Donc le groupe numéro 1, c'est le tarot, le Lumina Tarot. Le groupe numéro 2, c'est l'oracle Amour Universel. Et le groupe numéro 3, c'est The Healer Dreams Oracle, donc c'est un oracle également. Voilà, donc c'est le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, le groupe numéro 3. Prenez le temps de choisir donc le dos de deck qui vous appelle, l'énergie du groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le Lumina Tarot, voilà ce groupe 1 pour ce tirage sur quels sont les messages que les guides désirent vous apporter en ce moment pour votre lien, pour votre relation, messages, conseils, guidance, prédictions, qu'est-ce que vous auriez besoin d'entendre en ce moment par rapport à votre relation. Donc les cartes qui sont ici, c'est la situation de votre relation, de votre lien, voilà ça permet de vous situer s'il s'agit bien de votre situation actuelle ou de votre relation. Et puis après, on verra donc les messages pour vous en ce moment. Je mets le tarot de côté, mon groupe 1. Voilà, j'espère que vous allez bien, en tout cas, que tout va bien pour vous. Donc c'est parti, c'est quoi votre lien ou la situation de votre lien actuellement? Donc j'ai le travail, ok. La confiance. Et l'intuition. Donc je vais juste vous montrer les deux cartes qui sont très, justement, introspectives et en même temps très vénusiens. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais vous voyez, c'est très féminin, très dans le ressenti. Et que vous soyez un homme ou une femme, mais voilà. Ok. Donc ok, le travail est entre vous, donc pour certains d'entre vous, il peut s'agir de votre collègue, de votre patron, vous travaillez dans le même domaine créatif, le même domaine de travail, c'est par le biais du boulot que vous avez rencontré cette personne. Oui, donc là ça pourra parler à certains d'entre vous. Sinon, vous êtes peut-être tous les deux en train de bosser actuellement, ça vous sépare parce que vous avez chacun votre vie, votre activité de travail, et pourquoi pas de loisirs ou de bénévolat si vous êtes en retraite. Cette séparation liée au travail peut être aussi le fait que l'un et l'autre s'est déplacé pour le travail, il y a une distance même physique, et voilà, peut-être que c'est au centre dans le sens que le travail prend beaucoup d'importance dans votre lien, dans votre relation. Et par rapport à cela, par rapport à votre lien, comment expliquer ça? Il y a une énergie de ressenti plutôt dans votre intériorité. Donc, j'essaye de prendre confiance par rapport à ma situation amoureuse. Peut-être que voilà, au niveau du travail, si vous travaillez ensemble, l'un et l'autre redonnent confiance à l'un et l'autre. En tout cas, vous vous sentez en confiance l'un avec l'autre par rapport à votre travail, au fait de collaborer ensemble, oui. Et là, pour vous, mon groupe 1, je ressens aussi que c'est vous. Il y a ce désir de reprendre confiance en vous pour cette personne. Et vous êtes beaucoup dans vos émotions, dans votre ressenti par rapport à ce lien. Peut-être des fois à distance, plus énergétique, vous voyez, vous ressentez cette personne. Certaines d'entre vous, comme j'ai une notion un peu de cachet, de secret, vous ne l'avez pas dit, voilà, vous gardez secret cet amour, voilà, cette personne vous redonne du feu, pourquoi pas, et vous fait crocher, vous fait craquer. Vous avez ces sentiments pour cette personne, mais vous n'en parlez pas trop, vous voyez, vous le gardez un peu secret. Pour d'autres, parce que c'est de la même communauté de travail, d'activité, de loisirs,
et ou bien un engagement de l'un ou de l'autre, vous gardez secret parce que c'est difficile de dévoiler cet amour ou cette relation parce que c'est pas forcément sentimental amoureux. Et j'ai un dernier point ici par rapport à votre situation, j'ai une énergie un peu de séduction quand même qui ressort, donc voilà, cette personne peut-être vous redonne confiance en vous et il y a un peu de séduction entre vous. Vous voyez, comme un flirt, comme une envie de séduire l'un et l'autre. Donc voilà, si vous ne reconnaissez pas du tout dans ce portrait, là, dans cette situation, peut-être que vous pouvez choisir un autre groupe, mon groupe numéro 1. Sinon, voilà, on va voir quels sont les messages que l'on peut apporter pour vous et ce lien par rapport à cette personne ou pour cette relation. Quel message désirez-vous apporter à mon groupe numéro 1 pour leur relation? Donc j'ai le cavalier de denier. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait une autre carte qui était sortie. Cavalier de bâton. Ok. Je vais mettre ça comme ça. D'accord. Reine d'épée. L'étoile et le 2 de bâton. Et le chariot. Alors, premier message par rapport à ce lien, on vous invite à avancer, à continuer, à persévérer dans cette relation, tout en prenant soin de votre personne, tout en gardant une forme de limite, de self-confidence, de confiance en vous, tout en gardant votre clairvoyance, votre lucidité par rapport à la relation. Donc c'est ça, une forme de distance plutôt, je dirais, émotionnelle, mais qui vous permet un peu d'être droiteux, juste dans vos décisions par rapport à cette relation ou dans cette relation. Mais il y a une invitation à avancer quand même toujours avec cette passion-là. Et on sent qu'il y a du concret entre vous quand même. Donc avancer avec ce feu-là, cette passion-là, tout en structurant vos démarches, je dirais, voyez, en essayant d'apaiser quand même cette possible impulsivité que vous pourriez avoir par rapport à cette personne. Comme j'ai beaucoup de liens avec l'avancée et oui, le déplacement, certains d'entre vous, clairement, la personne n'est pas à côté de vous, ça c'est possible. Et donc là, on vous invite à garder espoir et aussi à avancer peut-être pour retrouver cette personne. Et en même temps, peut-être que cette personne va débouler vous voir aussi. Vous voyez, on a vraiment une notion de voyage ici et de déplacement. Donc, je dirais que si c'est un désir, si ça vous met en joie, si vous désirez retrouver cette personne, si vous voulez continuer à échanger avec cette personne, on vous invite à vous déplacer pour aller la voir et passer du temps avec cette personne-là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, par exemple, je n'ai pas de communication. Là, vous voyez, vraiment de communiquer finalement à distance, mais de passer peut-être des moments ensemble, en fait, de continuer ensemble. J'ai un 6 de denier derrière, vous voyez, on a des échanges, aussi bien au niveau relationnel, donc dans votre domaine de travail, de création, un échange harmonieux dans le donner et le recevoir. Et c'est quelque chose qui est concret, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que dans la communication à distance, c'est vraiment dans le concret de la vie de tous les jours. Enfin, j'espère que je m'exprime bien. Voilà. Donc, par le biais de cadeaux, par le biais de présence. Ouais. Oui, donc on peut vous inviter à garder espoir, confiance en la suite, confiance en votre route par rapport à cette relation, pour cette relation. Ici, on peut avoir aussi une notion de choix. Ce ne sera pas pour tout le monde. Donc, ça peut être choix de direction de vie, choix relationnel. Choix d'engagement, vous voyez, de partenaire pour certains d'entre vous. On peut vous inviter à prendre cette distance-là pour choisir avec cœur la suite de votre relation ou bien le ou la partenaire, vous voyez. J'espère que je me suis bien, mais c'est ça. Peut-être garder confiance aussi et espoir par rapport à votre capacité à choisir, je dirais, de choisir une direction qui est juste pour vous. Une direction qui provient du cœur et également de votre esprit logique. Dans les messages ici, donc on va voir avec un autre oracle, mais j'ai plutôt un message encourageant pour vous d'avancer, vous voyez, d'avancer alors pas à pas, avec justesse, avec clairvoyance et en
vous invitant à prendre confiance en vous aussi pour la suite de ce lien, pour votre capacité à choisir, pour voilà aussi, je veux dire, si vous ressentez l'envie de vous déplacer pour retrouver la personne, on peut vous inviter à retrouver la personne. En sachant que la personne, elle peut aussi venir vous voir, hein, le chariot. Pour vous qui habitez à distance, si ça demande un voyage. J'ai juste un dernier message, pardon. Mais si vous sentez effectivement que cette relation, elle manque d'équilibre au niveau du donner-recevoir, voilà, il y a une personne qui est plus présente que l'autre, il y a une personne qui donne plus que l'autre, on peut vous inviter ici quand même à voilà, prendre cette distance-là, en tout cas occuper cette distance-là que vous avez déjà dans votre lien, dans votre relation, pour analyser un peu, pour observer si effectivement on est dans des échanges qui sont harmonieux et notamment sur le plan concret. Voilà. Donc là, ça parlera à tout le monde, et pour certains d'entre vous, il peut y avoir ce type de questionnement qu'on vous invite à faire, vous voyez, à arpenter, je ne sais pas, pour un questionnement. Voilà, on vous invite à prendre le temps de la réflexion par rapport à cette notion d'échange harmonieux dans votre relation. Quel message peut-on apporter à mon groupe numéro 1, pardon, pour ce lien, pour cette relation? Donc j'ai l'harmonie, excusez-moi, hein, c'est pareil ça. On n'est pas dans le même truc là. Voilà. Donc là, ça pourra parler à ceux qui ont peut-être besoin aussi de prendre cette distance, d'occuper cette distance pour voilà, réanalyser le fait que est-ce que c'est harmonieux au niveau de la relation. Maintenant, bon, il y a 36 000 cartes, mais j'ai la roue de fortune, j'ai la chance, la good fortune et l'harmonie. J'ai gardé l'harmonie, mais bon, et la good fortune, pour moi, ce qu'on m'explique ici, bon, je vais toutes les prendre, j'arrive à comprendre. Ce que j'arrive à comprendre, c'est qu'ici, vous allez rentrer, mon groupe numéro 1, dans une période de changement, mais plutôt fortunée pour vous, dans ce lien-là. Si vraiment ça parle pour les gens où ça manquait d'harmonie et tout ça, c'est vraiment un message d'encouragement pour continuer, parce qu'il pourrait y avoir une belle surprise. Peut-être que la personne va faire des efforts aussi pour être un peu plus présent ou présente. Mais dans tous les cas, pour vous personnellement, ça va être abondant et fortuné, notamment sur le plan d'équilibre, vous voyez, le fait de se sentir en harmonie. J'ai vraiment ça. Donc c'est ça, on vous invite à y voir clair, hein, avec cette good fortune, pour amorcer un changement ensemble qui soit harmonieux et abondant pour vous. Mais j'ai l'impression que là, c'est une prédiction aussi, en fait. Vous allez rentrer dans une période de changement pour ce lien aussi, plutôt fortuné, voilà, en votre faveur, mon groupe numéro 1. Dans un autre sens, donc ça n'a rien à voir avec la personne, vous pouvez rentrer aussi, là, peut-être dans la prochaine saison ou dans cette saison qui arrive, dans une période de chance. Donc d'abondance, ça peut être au niveau matériel, au niveau rencontre, dans votre vie, voilà, des événements chanceux et heureux qui arrivent, qui vous permettent à vous personnellement de vous sentir un peu plus apaisé peut-être, en harmonie, vous voyez, donc en dehors de ce lien. Donc dans cette période de changement, donc c'est, hop là, il y a donc une purification qui est en train d'effectuer, peut-être que c'est ce qui est en train de se faire actuellement, d'où cette distance. Comment expliquer ça? C'est comme si peut-être que voilà, vous amorcez là, mon groupe numéro 1, une période de transformation intérieure, donc pour vous personnellement, mais également par rapport à cette personne. Donc là, on peut vous inviter donc du coup à essayer de laisser derrière peut-être vos stress, vos doutes, votre anxiété pour la suite, toute émotion, toute pensée qui peuvent vous bloquer, pour continuer ce lien, mais de manière un peu plus harmonieuse, voyez. Peut-être libérer aussi un passé que vous avez eu au niveau relationnel avec cette personne, voilà. Ce qui a pu être un petit peu blessant pour vous, en tout cas, voilà. Essayez de purifier et guérir ce passé-là avec cette personne pour retrouver une forme d'harmonie dans la relation. Quel conseil ou message peut-on vous apporter, mon groupe 1, par rapport à ce lien ou à cette relation? Donc, le dernier message pour clôturer ce tirage. Célébration, écoutez. On a la colombe de l'espoir ici, hein, aussi, et de la paix. Donc, là pour moi, on est dans un message de prédiction aussi, où on vous dit, écoute, tu vas trouver une forme d'harmonie dans cette relation, de l'harmonie en toi-même, une forme de paix
avec cette personne. Donc ça peut être en toi-même, vous voyez, par rapport à des doutes, par rapport à quelque chose qui peut vous angoisser peut-être, vous créez du trouble intérieur, et en même temps dans ce lien-là aussi. Donc garde espoir, célébration, écoutez, ça semble être plutôt fortuné et heureux pour vous, notamment avec cette personne-là. Peut-être que vous allez vous retrouver effectivement pour faire la fête, ça va vous rendre heureux, heureuse, mon groupe numéro 1. Et ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas, je ressens vraiment ici le 3 de coupe, le fait de célébrer, mais aussi de se voir vraiment en 3D, quoi. Pas que dans l'esprit, pas que dans le ressenti. Donc et voilà, il est bien possible que vous fassiez des célébrations ensemble, qu'il y ait une retrouvaille ici, quelque chose qui vous rende heureux, heureuse. En parlant de paix intérieure, notamment par rapport à cette personne, voilà, j'ai la méditation derrière. Donc, on peut là vous inviter, vous, à prendre des temps de détente, retrait. Alors, méditation, ça peut être sous différentes formes. Hein. Chacun médite d'une manière différente, mais quelque chose qui vous permet d'être dans le calme, la tranquillité, dans votre intériorité, vous voyez. Je peux vous inviter à avoir des temps comme ça, un peu de méditation pour vous recharger, pour purifier, pour apaiser aussi toutes vos pensées qui foisonnent ou l'anxiété par rapport à cette relation et la suite de cette relation. Et donc c'est ça, cette reine d'épée, cette distance-là, je vais vous inviter du coup, c'est ça, à occuper cet espace-là pour méditer et vous permettre d'y voir clair pour la suite avec cette personne. Voilà. Restructurer aussi votre mental et l'apaiser. Voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler par rapport à la relation, par rapport à cette personne. Écoutez, je vous souhaite d'être heureuse en amour et ou au niveau du relationnel. Donc voilà, amour avec un grand A, de pouvoir trouver cette harmonie aussi avec cette personne et en vous-même. Donc vous pouvez me mettre un petit message si vous le désirez, voilà, m'écrire un commentaire, me mettre un petit j'aime aussi, je vous remercie pour votre amour, voilà, si vous avez aimé le tirage. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Je vous embrasse très fort mon groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par l'oracle Amour Universel, voilà ce groupe 2, pour ce tirage, message, conseil, guidance et des guides pour votre lien, votre relation par rapport à la situation actuelle, voilà, pour ce lien avec la personne à qui vous pensez, la personne de votre cœur. Les cartes qui sont ici prétirées, c'est la situation de votre lien. Voilà, ça vous permet de vous situer pour savoir s'il s'agit bien de votre groupe. Vous vous reconnaissez aussi dans le lien, la vibration, l'énergie. Et puis après, on verra donc les messages que les guides désirent vous apporter par rapport à votre relation. Voilà, message conseil, message prédictif. Ça, on va voir ça ensemble. Je vous mets l'oracle de côté pour le moment. Donc, vous en êtes où? C'est quoi votre lien? Ok, donc j'ai exploration, clarification avec le chiffre 1. Il y a une belle étoile au centre. Avec une belle étoile, c'est l'étoile du Tao. Ok. Belle étoile. Ok, ok. Et j'ai la transformation avec ici même une étoile. Ok. Donc c'est sûr que chez vous, ça vibre. Alors c'est peut-être pour vous directement, mon groupe 2, voilà, intérieurement, ça vibre. Au niveau des émotions, je ne sais pas, il y a une étincelle intérieure lorsque vous pensez à cette personne et vis-à-vis de cette personne, vous avez voilà, peut-être des pépites dans les yeux, des papillons dans le ventre. En tout cas, peut-être qu'actuellement, cette personne vous donne cette pépite-là, cette étincelle-là et cet espoir-là peut-être de soit communiquer avec elle, soit lui parler, soit la revoir. Voilà, il y a quand même, c'est ça, j'ai une notion un peu de, c'est un mix d'espérance avec voilà, des étoiles plein la tête. Vous êtes peut-être dans des rêves aussi par rapport à cette personne, vous la voyez peut-être en rêve. J'ai une notion quand même du coup assez de distance, donc pour différentes raisons. Ça peut être le fait que la personne habite loin de vous, donc voilà, on est vraiment dans la distance physique, donc vous communiquez peut-être un peu sur les réseaux sociaux voilà, ou sur internet à distance. Et j'ai également une forme de distance-éloignement voilà, par rapport à cette personne. Donc vous pourriez être, mon groupe 2, en situation de transition, un peu de guérison l'un et l'autre, enfin dans le lien, dans la relation, peut-être pour essayer de tempérer, je ne sais pas, votre lien, essayer de l'harmoniser. Mais vous voyez, on a vraiment une énergie un peu plus introspective,
de transition, d'introspection, voire de guérison pour ce lien-là. Et donc c'est là où en fait, je reviens dessus, on peut avoir une énergie un petit peu de distance. L'un et l'autre espèrent retrouver l'autre personne et en même temps il y a un besoin de peut-être purifier ce lien. Donc vous êtes aussi chacun focalisé sur votre personne et aussi votre bien-être, votre mieux-être pour ce lien également. Et exploration et clarification, oui c'est ça, peut-être que vous cherchez un peu de lumière pour y voir plus clair, une attente de réponse, une attente de clarté par rapport à l'autre personne, par rapport au blanc de l'autre personne, donc ça peut être l'un et l'autre. Vous êtes dans ce chemin-là de clarification, pour sortir d'une forme de noir, là, d'obscurité vis-à-vis de cette personne. Avec ce numéro 1, si vous voulez, j'ai aussi une notion quand même de découverte, de nouveauté. Donc même si vous pensez à une personne de longue date, j'ai cette énergie, si vous voulez, de renouveau, de nouveauté, d'envie de découverte, ou de continuer à connaître cette personne-là. Voilà. Donc là, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais oui, il pourrait s'agir d'une nouvelle personne. Donc vous prenez le temps aussi de la découverte. Vous avez besoin de connaître mieux cette personne, comme une personne de vraiment longue date. Et vous essayez de trouver de la lumière dans cette relation pour pouvoir redémarrer le lien, pour pouvoir continuer à pérenniser le lien ou à mieux connaître l'autre personne, en apprendre davantage. Et puis dernier point, j'ai aussi du feu quand même, parce que j'ai ce serpent, donc on a ce désir, peut-être un désir caché, peut-être un désir qui n'est pas dit, énoncé à l'autre personne, mais il y a ce feu là de la créativité avec ce serpent, il y a ce feu de désir charnel, qui est là pour vous, qui est là dans ce lien. Mais je ressens quand même une énergie un peu de silence, comme si c'était un peu gardé pour vous, en silence, en secret. Ici en énergie de lien, alors ça peut vous parler, mais je vais avoir donc le Verseau, la Balance et le Gémeaux, le Scorpion, le Poisson, Cancer, le Sagittaire également, le Bélier, le Lion. Voilà. Donc quels sont les messages que vous désirez apporter à mon groupe 2 ? Donc mes étoiles là, mes pépites du groupe 2. Quels sont les messages que vous désirez apporter par rapport à leur lien, à leur relation. Donc aujourd'hui, lorsqu'ils regardent la vidéo. Donc j'ai le soleil, waouh. Donc il y a des pépites, il y a du soleil, il y a des... Joli, ok. J'ai les cavaliers d'épée. Oui, c'est ça, j'ai les lions, j'ai les gémeaux, j'ai les verseaux. C'est une énergie plutôt masculine qui prédomine ici dans votre relation, même si vous êtes des femmes ou une femme. Youp. Damoiselle de coupe, cavalier de denier. Et j'ai l'impératrice. Là, vous voyez, j'ai le serpent qui se mord la queue, mais j'ai toujours ce serpent et j'ai cette personne qui observe un peu à distance ce crush, ces sentiments. Voilà. Mais vous voyez, quelque chose que vous gardez un peu secret, caché. Ça peut être aussi le fait de vouloir y voir plus clair, par rapport à cette personne et prendre le temps de la découverte, de la connaissance, de connaître mieux la personne aussi. Ouais. Oups là, pardon. Ouais. C'est super intéressant parce qu'il y a du monde ici. Vous voyez, on a le cavalier d'épée, on a la demoiselle de coupe, on a le cavalier de denier, on a l'impératrice, et en dos, on a le cavalier de coupe. Donc on a vraiment du monde, donc ça peut vous parler, c'est-à-dire vous directement, vous concerner vous directement en tant que personne, mais également, je sais pas, le monde autour, et l'énergie est plutôt plaisante. La seule carte qui est autre que des personnes, des personnages, c'est le soleil. Donc j'ai un premier message ici, c'est que vous êtes dans cette espérance-là, vous avez des pépites et vous avez bien raison. On vous invite à continuer à je dirais, arpenter cette vie, arpenter cette route et notamment cette relation avec joie, avec espérance, avec cœur, parce que c'est plutôt positif pour vous, pour votre personne et également dans ce lien. Vous voyez, au niveau relationnel, on sent qu'il y a du positif, il y a de la joie, vous allez être en joie. Donc c'est un peu un message plutôt ici guidance pour dire, écoute,
Il y a un temps de transition peut-être, il y a un temps de guérison, il y a un temps de connaissance encore. C'est aussi important pour toi, pour vous, mon groupe numéro 2, pour prendre soin de vous, pour continuer à guérir, pour continuer peut-être un peu à communiquer, à connaître la personne. Mais surtout, voilà, ne désespère pas par rapport à cette relation, à ce lien, parce que ce qui en vient pour la suite, c'est très positif, qu'il y a quand même beaucoup de, voilà, de joie qui arrive pour vous, mon groupe numéro 2. Donc je tutoie, je vous vois, pardon. Et je pense que ça... Comment expliquer ça? Ça peut venir assez rapidement. Voilà. Justement, l'exploration, la clarification, elle peut venir assez rapidement. Donc là, on est aussi dans un message prédictif parce que j'ai le soleil qui a sauté en premier lieu. Donc c'est de la joie pour vous, mon groupe 2, c'est de la joie pour ce lien. Donc c'est plutôt encourageant pour votre relation, voilà. Et j'ai le cavalier d'épée qui se dirige comme ça sur le soleil. Donc on peut avoir la personne qui communique, ça va vous mettre en joie, ou vient vers vous également en communiquant, enfin arrive d'une manière un peu rapide pour passer des moments heureux avec vous, mon groupe 2. Ouais. On peut vous inviter aussi du coup à communiquer, avec connecter votre joie à cette personne, votre envie peut-être de passer des moments heureux avec la personne, le feu que vous avez pour cette personne. Vous voyez, c'est comme si c'était un partage qu'on vous invite à avoir aussi, d'oser dire avec honnêteté ce que vous ressentez, votre feu pour la personne, l'envie d'être avec la personne, de fêter avec la personne, de célébrer avec la personne. Et puis là, on a une notion de nouveauté. Donc c'est pour ça que peut-être que certains d'entre vous, vous ne la connaissez pas depuis longtemps. Voilà, vous êtes dans cette découverte. D'autres, vous la connaissez peut-être depuis 2 ans, 5 ans, mais vous continuez à apprendre à connaître un peu plus cette personne. Et bien, on vous invite, c'est comme un encouragement pour cela, à continuer à côtoyer la personne, apprendre, prendre le temps de la découverte. Voilà, tout en aussi prenant soin de votre personne, vous focalisez sur votre personne, sur votre activité, vous voyez, avec maturité. L'impératrice. Et je dirais le processus peut être un peu lent pour vous, vous voyez, ou des fois vous devez vous questionner pour la suite de ce lien, de cette relation, mais c'est, je dirais là, dans ce que je vois ici, un processus qui est viable. Avec le cavalier de denier, vous avancez doucement mais sûrement vers, je sais pas, une construction de relation, une construction de lien. On a plutôt ça, une énergie de communication avec du feu et une avancée peut-être douce, mais certaine. Puis j'ai le cavalier de coupe là qui est là. Vous voyez. Donc là, c'est vrai qu'on peut vous inviter vous à oser dévoiler des sentiments si vous ne l'avez pas encore fait, voilà, à être dans cette générosité de cœur vis-à-vis de l'autre personne. Mais comme j'ai du monde ici, on peut avoir l'autre personne aussi, on sent que dans votre lien, dans votre relation, il y a de la générosité de cœur, il y a de la générosité de cœur qui va arriver, voire des déclarations. Vous voyez, cavalier de denier, là, il est tourné vers l'impératrice, ça avance doucement, mais j'ai quand même toujours cette avancée, même là, vers le futur, avec amour pour l'une et l'autre personne de la relation. Oui, c'est ça, du lien. Alors, j'ai un lien ici avec les enfants aussi, donc si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas par rapport aux enfants, mais peut-être que vous êtes mère, vous êtes père. Et donc, du coup... là, on est plutôt sur une histoire en fait qui est tracée sur le fait que vous allez aussi porter votre attention sur vos enfants, votre famille. Est-ce que c'est bénéfique pour le lien? Je ne sais pas, peut-être, mais c'est comme si c'était aussi une invitation à prendre ce temps-là un petit peu de guérison, de connaissance et de distance, vous voyez, pour poser votre attention sur aussi votre famille, voilà, vos enfants, l'évolution de vos enfants et votre bien-être aussi personnel. Quel message ou autre message désirez-vous apporter à mon groupe 2 par rapport à ce lien? Donc, aie confiance en tes instincts, parce que c'est avec le S, en ton instinct, on a encore ce papillon de la transformation. D'accord? Et le fait de ressentir le clair ressenti. Magnifique carte. Ok. Est-ce que vous voyez? Ouais. C'est intéressant parce qu'on a un peu les mêmes messages qui ressortent. Ouais, ça peut être un peu collectif, mais par rapport au premier groupe, c'est pareil. Enfin, dans le sens d'avoir confiance en ce que vous ressentez par rapport à l'autre personne. Ton instinct, ton intuition, tes ressentis. Vous voyez? Donc, suivez votre intuition, suivez votre instinct. Il ne vous trompera pas. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais, c'est ça.
En gros, prêtez attention à ce que vous ressentez par rapport à cette personne ou pour la suite de ce lien, voilà, pour les actions dans ce lien, pour faire évoluer la relation. On a vraiment une énergie de transformation ici, hein. Vous voyez, donc c'est transformation intérieure. Donc vous pouvez passer par différentes émotions actuellement lorsque vous regardez la vidéo Mon groupe 2. Parfois de la colère, de la tristesse, de la joie, voilà, quelque chose qui est assez intense, c'est très scorpionique. Mais c'est aussi pour vous un moyen de, je dirais, purifier votre être intérieur pour essayer de laisser derrière peut-être des rancœurs, des stress, des peurs qui peuvent vous limiter pour avancer dans votre vie également vis-à-vis de cette personne. Si vraiment vous avez des doutes ou on vous invite vraiment à suivre votre intuition parce que votre intuition est juste, tout simplement. Prendre conscience aussi de son potentiel de clair ressenti, ce n'est pas, vous n'êtes pas fou folle. Hein. Ce que vous ressentez semble être juste là, dans cette situation, par rapport à cette personne. Petit conseil pour vous, mon groupe 2. Alors ça peut être conseil, message des guides pour ce lien, pour votre relation. Quel message ou conseil désirez-vous apporter à mon groupe 2 pour cette relation? Non. Ok. Miracle, impeccable. Croire au miracle, mon groupe 2. Croire en l'impossible. Voilà, c'est une invitation en cela. C'est là où on a une forme de pépite. Donc oui, vous pourriez avoir une forme d'éclaircie, de lumière apportée de différentes manières que vous allez pouvoir vivre comme un miracle, mon groupe 2. Soleil, étoile, vous voyez, ting. Donc voilà, on vous invite à croire à l'impossible, à croire au possible du coup de cette relation, au possible du retour peut-être de cette personne, au moins de la communication, cavalier d'épée qui déboule sur le soleil, ouais. Donc il semblerait qu'il y ait quand même des belles surprises, voire un miracle, en tout cas un événement que vous considérez comme un miracle, qui arrive pour vous. Donc ça peut être dans ce lien ou même dans votre vie, plus en général. Vous voyez le texte, c'est noté « Le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer vos succès à venir. Parfois, en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine. Un cycle se termine et un nouveau démarre. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit. Car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez la rêver. » Impeccable. Voilà. Mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler ou vous plaire comme tirage. Vous parlez, c'est ça, par rapport à votre situation actuelle avec cette personne. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Moi, ça m'encourage et je vous remercie pour votre soutien, pour votre amour. Merci beaucoup pour cela. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par The Healer Dreams Oracle, voilà cet oracle pour ce tirage sur quels sont les conseils ou les messages des guides pour vous, pour votre lien en ce moment, message que vous auriez peut-être besoin d'entendre en ce moment ou prédiction, voilà, qu'est-ce qui ressort en message pour vous par rapport à votre situation actuelle, pour votre lien. Les cartes qui sont ici, c'est votre lien, la situation de votre lien. Ça vous permet de vous situer s'il s'agit bien de votre groupe, si vous reconnaissez dans l'énergie du lien. Et sinon, voilà, vous pouvez choisir un autre groupe si vraiment vous ne reconnaissez pas du tout. Et puis après, on verra les messages qui ressortent pour vous aujourd'hui par rapport à votre lien et pour votre lien. Donc je vous mets juste l'oracle de côté. Donc c'est parti, vous en êtes tout. Donc on a la croisée des chemins et l'abondance. Ok. Et on a discussion verbale, déclaration. D'accord. Et j'ai ici en dos de deck non-communication, isolement. Donc on a bien un lien avec la communication, le fait peut-être d'être en communication on-off. Vous aviez de la discussion, d'un coup vous n'en avez plus, ou peut-être qu'actuellement vous recommencez à communiquer, soit l'un soit l'autre, vous voyez, mais on a vraiment les deux opposés. Dans tous les cas, il y a bien
je dirais, une problématique par rapport à la communication dans votre relation. Et donc, vous êtes peut-être en train de communiquer autour de vous par rapport à ce lien, cette relation. Ouais, c'est possible. Pourquoi je dis ça? Parce que vous êtes un peu à la croisée des chemins dans ce lien, dans cette relation. Peut-être que vous êtes en période un peu de transition, vous voyez, un peu de... je ne sais pas si on peut dire séparation, éloignement, peut-être pour certains d'entre vous. Mais c'est vraiment, voilà, vous êtes donc à la croisée des chemins, pardon, et vous savez que vous devez amorcer un changement peut-être pour pérenniser ce lien, pour cette relation, pour renouveler cette relation. C'est en même temps un lien, une relation que vous voyez comme abondante. Peut-être que vous avez construit une relation de longue date, donc ça peut être amicale, amoureuse, ou d'amant, vous voyez. Donc là, ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais on sent que c'est quand même quelque chose qui est construit et que vous avez vécu cette relation, vous vivez cette relation comme quelque chose d'abondant. Voilà, il y a de la joie hein, avec ces tournesols, il y a du soleil quand même dans ce lien. C'est du soleil qui se partage avec voilà, du brouillard, des nuages. Si vous regardez la carte, ben ouais, on a ce parterre de fleurs et puis on a le ciel nuageux, vous voyez. Donc peut-être que voilà, ça a été une relation ou c'est une relation qui est... c'est ça un peu en on-off, en même temps ça vous crée du conflit, ça vous crée du trouble intérieur et peut-être qu'il y a du conflit au sein de votre relation. Et sinon, c'est en même temps très ensoleillé, ça vous donne du feu. Voilà. Et donc par rapport à ce lien, vous actuellement, vous êtes un peu à la croisée des chemins, vous devez faire un choix peut-être de direction pour ce lien, pour votre relation. Ça pourra parler aussi à ceux qui sont en situation triangulaire, c'est pas pour tout le monde, mais voilà, vous savez que vous devez faire un choix, vous êtes vous essayez de peser le pour et le contre de cette relation, de choisir justement avec cœur et en même temps avec stratégie, la meilleure voie pour vous, voyez, la meilleure voie relationnelle ou la suite de votre vie. On sent du monde autour, alors, comment dire, ça peut être juste le fait que vous êtes dans la même communauté d'amis, le même clan de travail, voilà, vous travaillez ensemble, je ne sais pas, des discussions verbales, peut-être qu'il y a des gens qui parlent, où vous avez un peu peur des qu'en dira-t-on, où il y a des gens qui parlent autour de vous. En tout cas, je ne sais pas, je sens de l'abondance aussi de monde, de gens autour, et ça peut jouer ou influencer sur votre relation ou l'évolution de votre relation également. Ouais. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette situation, on va continuer. Qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter comme message pour vous, là, pour ce lien actuellement? Ok. Donc, j'ai le 5 d'épée. Ok. On sent qu'il y a période de changement, vous voyez, transition. Ok, 5. Ouais. Le magicien. Oui, alors bonjour les balances Gémeaux Verseau, Vierge, Taureau, Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire qui ressortent. Donc c'est l'énergie. Après, si vous êtes Poisson, vous êtes Poisson. Voilà. Donc, quel message peut-on avoir pour ce lien, pour mon groupe 3? Bon, As de coupe. Ouais. 4 de bâton. Oui. 10 de denier. Abondance et le 10 de denier. Vous voyez? C'est exactement ça. Et en plus, ce 10 et le 6 de denier, ouais. Ok. Vous voyez, ce 10 de denier, il est particulier, il est quand même dans le sombre. Comment expliquer ça? C'est comme si, voilà, c'est une carte qui, moi, me parle vraiment de protection par rapport à tout ce que vous avez construit. Donc, votre héritage familial, vos fondations. Mais c'est non sans mal, vous voyez, on sent que ça peut, voilà, vous avez dû passer peut-être par des obstacles, des conflits, donc ça peut être dans votre lien, dans votre relation, ou dans votre activité de travail, pourquoi pas, voilà, tout ce que vous avez construit dans la matière, en tout cas, ouais. Ça peut être relié aussi à l'enfance, vous voyez, votre famille. J'ai plusieurs messages, mais j'ai l'impression qu'on vous parle de votre potentiel pour redémarrer avec cette personne de plus belle, voilà, pour un redémarrage dans votre relation, ou bien pour votre vie, vous voyez, sur le fait d'avoir un peu plus confiance aussi en votre
parole peut-être, en votre communication, en votre potentiel pour faire avancer ce lien ou pour vous avancer personnellement dans votre vie. Parce que vous avez une capacité d'abondance en fait, de créer de l'abondance. Donc oui, ça peut être matériel totalement, ça peut être aussi donc d'héritage familial, de richesse, voyez, de personnes. Donc voilà, vous avez peut-être créé une famille, en tout cas vous avez ce potentiel-là. Je sais pas, c'est comme si vous étiez arrivé à une route où à un point où vous avez créé quelque chose qui est assez abondant, donc sur le plan du cœur, de la construction, du matériel, voyez. Et en fait là, les messages, c'est de remettre en avant aussi ce potentiel-là que vous avez. C'est très intéressant parce que, vous voyez, la femme là, donc attendez, on voit rien du tout. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est bon là, ouais. Il y a du feu là qui sort de ses mains. Elle a peut-être des choix à faire. Elle est à la croisée des chemins dans sa vie. Et en même temps, elle a du potentiel dans les deux mains, vous voyez. Et bien là, regardez ce magicien. Il a les mêmes mains de potentiel, prêt à donner, prêt à offrir aussi ce qu'il peut offrir, quoi. Et donc, notamment ses ressources, ses pépites. Vous voyez, c'est comme si c'était synchronisé. Pour moi, il y a bien en fait une période ici pour vous, pour votre relation, de changement. Un changement qui était un peu stressant, qui vous avait fait passer par des anxiétés, des doutes et que vous pouvez vivre encore actuellement. Besoin de changer votre lien, votre relation, de le faire évoluer pour qu'il puisse redémarrer et être abondant, vous voyez, dans la matière. Parce qu'on a le magicien, on a l'as de coupe, donc on sent bien le renouveau. La fin pour un renouveau. Donc pour moi, on est autant ici sur un message conseil, je dirais, guidance, que prédictif. Voilà, donc ce qu'on explique, c'est que vous allez amorcer ce redémarrage, le fait de redémarrer sur des bases qui sont plus saines, parce que vous vous sentez engagé, parce que votre cœur est là, parce que vous aimez peut-être cette personne, parce que cette personne vous fait crocher, voilà. Et parce que vous avez déjà aussi construit quelque chose qui est abondant. Dans tous les cas, c'est abondant au niveau de la relation, des échanges, voilà, de la construction, pourquoi pas une famille, voilà, sur différents plans. Et avec voilà, une harmonie, si vous voulez, au niveau des échanges. Donc voilà, là, on dresse aussi une histoire, si vous voulez, de prédiction qui va se passer. Dans tous les cas, ce changement est destiné pour redémarrer des plus belles. Maintenant, ce que je ressens, c'est qu'en fait, ce changement-là, il n'est pas spécialement provoqué par quelque chose d'extérieur, je dirais, une tour, quelque chose comme ça. C'est vous-même, en fait, qui allez reprendre cette confiance en vous, vous voyez. En tout cas, ici, c'est une guidance, on vous invite à sortir peut-être d'anxiété, de stress, de conflits internes, peut-être même avec l'autre personne, pour reprendre confiance en votre communication, oser communiquer, discussion verbale, je ne sais pas, reprendre le lead de votre vie, vous voyez, et de cette relation. Vous voyez, peut-être que ces nuages vous ont fait un peu perdre, enfin vous plonger dans une forme de perdition, de choix, je ne sais plus trop quoi faire, la personne parle, la personne ne parle plus, je ne sais plus, ouais. Et c'est vraiment une invitation à peut-être sortir de ces stress-là, de ces doutes-là qui peuvent vous enfermer. Donc ça peut être sur votre propre personne, voyez, ou pour la suite de ce lien, pourquoi pas. Pour vraiment prendre le lead de cette relation et oser communiquer, oser dire ce que vous voulez dans la relation, oser dévoiler des sentiments, voyez, pour qu'en fait, vous vous sentiez peut-être plus à l'aise pour vous engager de manière passionnée avec cette personne. Et continuer à construire ensemble, parce que c'est pas très abondant. Ici, 4 de bâton, 10 de denier, certaines d'entre vous, vous êtes déjà mariés avec cette personne, sinon, il y aurait une possibilité, oui, vraiment, de créer un couple engagé, de mariage, de pax, officialisé en tout cas. Oh là là, pardon, je fais tout valdinguer. Dernier point ici, j'ai aussi une situation où certains d'entre vous, vous êtes en situation triangulaire, choix de personnes, et on vous invite à faire le choix aussi en conscience par rapport notamment à tout ce que vous avez construit. Construit avec la personne avec qui vous êtes, avec votre mari, votre femme, votre compagnon, votre compagne. Voyez, de bien peser le pour et le contre vis-à-vis de ce lien. Et c'est ça pour tout ce que vous avez déjà construit avec la personne avec qui vous êtes déjà. Car la construction, elle est abondante. Et il y a réellement une possibilité que ça se réharmonise entre vous.
Voilà, que les échanges soient plus harmonieux. C'est intéressant parce que, vous voyez, cette abeille, elle est enchaînée. C'est comme le pendu, en fait. L'abeille, pour moi, ben, elle crée du miel, elle crée de l'abondance. Voilà. Donc, de différents genres. Et en fait, les pendus, c'est comme si, en fait, vous vous limitez, vous êtes limité actuellement pour vous épanouir, vous, dans votre vie. Donc, ça peut être dans la relation amoureuse par rapport à ce lien et également, ben, je ne sais pas, dans une activité pour vraiment offrir, voilà, ce que vous avez comme potentiel, votre miel. Pourquoi j'ai vraiment la notion d'offrir ici? Parce que j'ai les mains, oui, vous voyez, de magnétiseur, d'énergéticien. J'ai les mains de manuel, d'énergéticien, de magicien. J'ai les mains qui se joignent, les unes et les autres, là, ensemble. Donc il y a quelque chose de très manuel, il y a du potentiel dans vos mains. Et donc on vous invite à voilà, vraiment pratiquer ça aussi. Donc là, ouais, c'est vrai que ça rejoint plus à l'activité, mais voilà, un autre message que j'avais ici pour vous. Donc quel message peut-on vous apporter, mon groupe numéro 3, par rapport à ce lien, à cette relation? Ah, j'ai le soleil, c'est magnifique. Il est sorti pour le groupe 2 aussi, donc avec le tarot. Ici, j'ai les lions aussi, les lions sagittaires. Okay. Et continue, impeccable. Donc c'est par rapport à la relation, écoute, je sais pas. À qui vous avez pensé? Vous voyez, hein, si vraiment vous êtes en situation triangulaire, dans tous les cas, par rapport à ce lien, c'est abondant. Ça crée de l'abondance, on vous invite à continuer. À continuer si effectivement vous voyez que ça peut continuer à construire, à être abondant, harmonieux, oui. En tout cas, c'est vraiment une invitation voilà, de ne rien lâcher. Avec joie, parce que le soleil et le keep going, ça peut vraiment vous rendre heureuse si vous continuez et que vous ne lâchez rien par rapport à ce lien, à cette relation. Donc, avec joie, on vous invite à sortir de ce 5 d'épée d'anxiété. Je sais que c'est pas évident. Voilà, ne pas vous limiter, mais à faire rentrer le soleil aussi dans votre cœur, mon groupe numéro 3. Je sais, ça fait un peu la lande, bisounours, ma manière de parler, mais il y a vraiment ça, c'est essayer de retrouver son feu, confiance en soi et la joie de vivre aussi. La joie au niveau relationnel, la joie dans votre vie. Après, en dernier message, honnêtement, là, on peut avoir vraiment du prédictif, quoi, parce qu'on sent vraiment que vous allez prendre ce pas-là et qu'il y a de la joie, de l'engagement passionné, de l'épanouissement qui arrive pour vous. Et ça peut être aussi dans votre activité de travail, voilà, ou activité de loisir. Donc voilà, ne lâche rien, ne désespère pas, il y a un peu quelque chose comme ça. Petit conseil ou message pour vous, mon groupe numéro 3, pour votre lien, pour votre relation. Qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter comme conseil ou message aujourd'hui? Ok, donc le pardon, avec l'enfant intérieur d'ailleurs. Ouais. C'est la déesse Juan, je ne sais plus, chinoise, du pardon, de la compassion, donc très maternelle. Je pense que c'est plus lié à votre passé, mon groupe numéro 3. Oui, on vous invite à être dans ce chemin de pardon, voilà, de compassion par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Donc là, ça peut être passé enfance comme par rapport à cette personne, ouais. Il y a eu du conflit, vous voyez, des orages, être dans ce pardon-là, essayer de pardonner et se pardonner également soi-même, vous voyez, sur des mots que vous auriez pu dire. Voilà, vous vous sentez un petit peu en culpabilité, par exemple. Ça peut être voilà, dans les relations passées aussi, vous voyez. Parce que, je dis ça parce que la personne elle est tournée vers le passé. Parce que ça peut voilà, vraiment vous aider à consoler cet enfant intérieur qui est blessé encore actuellement et qui du coup peut-être vous emprisonne un petit peu, je dirais comme ça, par des doutes personnels, des anxiétés personnelles, de la culpabilité personnelle et le fait de ne pas lâcher, vous voyez, ces émotions, ces ressentis plus difficiles, bah, ça vous empêche en fait de vous engager, de continuer à construire, de vous lancer, vous voyez. Ouais, c'est ça, c'est aussi pardonner tous ceux qui ont pu vous mettre des bâtons dans les roues, vous voyez. Je sais que le pardon c'est vraiment difficile, mais c'est pas évident, mais peut-être c'est une invitation simplement à ne pas rester que tourné sur ses blessures. Donc, je dis pas qu'il ne faut pas les regarder, attention, c'est pas ce que je dis, mais que votre attention et votre vie ne tournent
pas, voilà, ne soit pas que orienté vers ces blessures que vous avez pu vivre, les critiques que vous avez pu recevoir, puisqu'en soi, c'est pas la vérité, on va dire ça comme ça. Et que voilà, vous puissiez peut-être plus vous tourner, je dirais, vers le futur, dans cette énergie-là, de soleil, de joie, d'enthousiasme, d'optimisme. Et donc là, comme c'est aussi par rapport au lien, à votre relation, vous invite aussi à pardonner ce qui a pu se passer parce que il y a un réel potentiel dans ce lien, dans cette relation, d'abondance en fait. Donc encore une fois, émotionnel, matériel, de construction. Ouais. Voilà mon groupe 3. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler comme message, que voilà, vous êtes reconnu aussi dans la situation. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez aussi me mettre un petit j'aime si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour et votre encouragement, mon groupe 3. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.